Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'intitule La tendresse. La tendresse, c'est vraiment l'expression de l'amour. C'est vraiment quelque chose qui nous est absolument indispensable. Indispensable pour vivre. Bien entendu, tout le monde n'a pas eu de tendresse. Que ce soit même dans sa vie utérine, à la naissance, après, dans son enfance. Mais pourtant, cette tendresse est vraiment indispensable pour vivre. Alors, bien sûr, on doit se guérir de cette absence de tendresse. Il va falloir trouver comment se guérir de cette absence de tendresse. Vous voyez, aujourd'hui, cette vidéo est en pleine nature, dans cet endroit magnifique. Et là, il y a de la tendresse. La tendresse des oiseaux qui chantent, la tendresse de la couleur verte de cette nature, la tendresse de l'odeur, même si vous ne le sentez pas à travers la vidéo, la tendresse de cet air du matin légèrement humide, la tendresse des fleurs autour de moi, la tendresse de la vie. Et cette tendresse, même si on en a manqué au niveau humain, il va falloir la trouver, il va falloir la chercher, il va falloir agir, faire des actes pour retrouver cette tendresse qui nous a manqué. Tant mieux si vous l'avez eue, tant mieux si vous n'en manquez pas. En tout cas, elle est indispensable pour vivre. Donc bien entendu, la tendresse des humains peut être trouvée, mais à condition de ne pas rester avec des gens toxiques qui n'ont pas cette tendresse naturelle, même si ils peuvent évoluer. Et je crois que même dans les couples, dans les familles, on doit exiger la tendresse. Alors cette exigence, elle est là. Si les autres ne répondent pas à cette demande, à cette exigence de tendresse, et bien sûr, il y a toujours la solution de l'éloignement, de rompre des liens, de rompre des engagements. Mais avec tristesse, avec la tristesse de voir que cette personne ou ces gens autour de nous n'ont pas acquis cette notion indispensable de la vie qu'est la tendresse. Donc, je vous encourage à vérifier autour de vous et en vous quel niveau de tendresse il y a. Et bien sûr, de vous la donner à vous-même, que ça soit dans votre corps, que ça soit avec la nourriture, que ça soit avec l'absence de compensation comme la cigarette, l'alcool, etc., qui sont des absences de tendresse, bien sûr. Ça vous paraît des miracles pour être en bonne santé ou en bonne forme, toutes ces compensations, mais en réalité, elles sont très loin de vous amener ce que vous avez besoin, qui est la tendresse. Donc, pour arriver à retrouver cette tendresse indispensable pour nous, pour les autres, il faut bien sûr aller et ne pas avoir peur de la tristesse, de l'absence, du manque de cette tendresse, pour aller voir à quel point notre construction intérieure est basée sur cette absence de tendresse. Donc il va falloir se rendre compte que c'est à nous même de faire un travail au lieu d'attendre de l'extérieur, au lieu de croire qu'on aurait pu avoir autre chose dans notre vie que cette absence de tendresse. Non, c'est à nous, avec notre destin, notre karma, notre histoire, de comprendre l'essentiel de cette nourriture qu'est la tendresse. Et après, d'agir, de poser des actes, des demandes, des actions, là où c'est possible, et pas là où c'est pas possible. Donc, à nous de faire le tri. On n'a pas à changer le monde. On a juste à voir là où le monde peut, où on peut changer notre monde intérieur à nous, avec nos choix de vie, nos exigences. Je pense par exemple à la colère. La colère, c'est quand on est en colère, on n'est pas dans la tendresse. On n'est pas dans la tendresse pour nous-mêmes
et on n'est pas dans la tendresse pour les autres. Or, si une colère est nécessaire, je sais pas moi, un mari qui ne range pas ses chaussettes ou des choses comme ça, ou des choses beaucoup plus graves, eh bien, on peut se mettre en colère en restant dans la tendresse et dans l'amour. Et à ce moment-là, on n'est pas en colère. On utilise la colère pour essayer de donner un coup de poing sur la table. Mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas on n'est pas en colère. On utilise seulement la colère parce que dans cette situation particulière, on ne peut pas faire autrement. Mais cette colère est tranquille à l'intérieur de nous. Donc il n'y a pas de colère à l'intérieur de soi, il y a juste une expression de colère pour essayer de bousculer la situation actuelle, mais toujours dans l'amour et la tendresse. Donc être en colère en tendresse, ça vous paraît peut-être impossible, je vous assure que c'est possible. Donc vraiment la tendresse, c'est quelque chose de ne pas mettre de côté. Il faut vraiment investir beaucoup d'énergie en nous et à l'extérieur de nous pour que cette tendresse puisse retrouver toute sa place naturelle, divine. La tendresse, c'est divin. Bien sûr, quand on voit tout ce qui se passe en catastrophe, que ce soit des catastrophes humaines ou de toutes sortes, même pour la nature, etc., on se dit, mais où est la tendresse divine là-dedans? Mais la tendresse, elle se travaille. Et si vous êtes vraiment dans la recherche de cette tendresse, dans l'amour de cette tendresse, dans la connaissance de l'indispensable de la tendresse autour de vous et en vous, à ce moment-là, vous verrez que votre monde change. Et vous verrez que vous aurez autour de vous beaucoup plus de tendresse. Et ça ne sert à rien de comparer son destin à ceux des autres. Chacun est libre de créer sa vie. Et plus vous créez de tendresse à l'intérieur de vous, plus vous créez de tendresse à l'extérieur de vous, toujours dans la lucidité de savoir qui on a en face. Bien sûr, la tendresse, c'est pas grave, on peut toujours en donner, mais qu'elle soit reçue, c'est autre chose. Ça, c'est pas grave. On peut souffrir, tout simplement, d'avoir donné de la tendresse et de n'avoir aucun résultat. J'allais dire aucune récompense, c'est pas le cas. Hein. On donne gratuitement et après, on verra bien ce qui se passe. Donc cette tendresse, elle se travaille jour après jour pour en comprendre vraiment le sens aussi profond que boire, que respirer, pour que ça devienne pour nous comment dirais-je, une école de la vie, tout simplement. Mais une école divine, vraiment. La vie divine est une loi de cause à effet. Donc plus vous donnez de tendresse, plus vous êtes dans la tendresse pour vous-même, bien sûr. Plus vous êtes dans la tendresse de la nature, des animaux, de ce qui vous entoure, tout en restant lucide, tout en acceptant la réalité de la vie. À ce moment-là, vous verrez que votre monde change et que vous verrez la tendresse divine se répandre sur vous et autour de vous. Bon, ben voilà, c'était mon essai sur la tendresse. Je vous assure que sur ma maison, il y a une enseigne qui est marquée tendresse, que j'ai mis il y a 25 ans déjà. Donc c'est vraiment un leitmotiv pour moi, cette tendresse. Mais je vous assure que c'est pas parce que j'ai eu beaucoup de manque de tendresse dans ma vie, dans mon enfance, que aujourd'hui je manque de tendresse. Je me donne ce que j'ai besoin et j'accueille tellement tout ce que je reçois comme tendresse de la nature ou des autres. Je suis tellement ouvert à la réception de cette tendresse sous toutes ses formes que évidemment je suis comblé de tendresse. Et j'espère, par cette vidéo, essayer de vous en donner un petit peu et de vous offrir cette tendresse qui est ma raison de vivre principale. Voilà, je vous embrasse tous très fort et toujours plein de tendresse, d'amour et du soleil dans votre cœur. Au revoir.